en arrière, que tu trouves de l'espace, que le Seigneur t'amène plus loin. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Tu es en train de dire que Dieu te fasse croître de gauche et à droite, que tu trouves de l'espace. Parce qu'avant que la bénédiction vienne, il faut que tu puisses avoir de l'espace. Je l'aime à mon seul, je déclare que Dieu te donne de l'espace pour des choses qui vont venir dans ta vie bientôt. Je dis que Dieu te donne de l'espace, que Dieu te donne de personnes pour des choses qui vont arriver bientôt. Je suis en train de prier pour la bénédiction qui arrive bientôt. Que le Seigneur te donne des hommes et des femmes qui vont travailler encore pour ton honneur. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu te donne des personnes loyales qui seront là quand Dieu va t'élever, quand Dieu va te donner le ministère, quand Dieu va te donner un poste. Que ces gens-là soient là pour te soutenir. La Bible dit que les frères de David, les gens qui étaient des créanciers, sont venus autour de David. Et ces hommes-là, c'était des hommes de main de David. C'était des hommes de confiance de David. Je l'aime à mon seul, je déclare que Dieu envoie des personnes cette semaine, c'est moi, pour travailler pour ta cause. Si tu peux donner un très bon amen, laisse que le Dieu de notre Père puisse attester ces choses dans ta vie. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de gens qui sont autour de toi. Vous savez, bien aimé, la vie elle est difficile. La vie elle est compliquée. La vie est tellement complexe. Tu dois avoir des gens par qui tu dois t'appuyer. Des gens qui peuvent te soutenir. Des personnes qui peuvent travailler pour toi dans la fidélité, dans la loyauté. Je prie Dieu pour toi. Que le Seigneur dispose ces personnes à ta faveur. Si tu peux me donner un très bon amen. Je dis que Dieu dispose ces personnes-là à ta faveur. Des personnes qui vont t'ouvrir des portes de succès. Des personnes qui vont ouvrir des portes de succès pour toi. Laisse que ces choses soient collées à ta vie. Alors dis à ton voisin que le Dieu de ton Père te bénisse. Amen. Amen. Nous étions en train de parler la semaine, nous avons parlé aussi, nous avons continué sur la famille et nous avons parlé sur les réalités spirituelles dans chaque famille. Parce que nous devons comprendre, bien-aimés, que tu ne peux pas négliger la spiritualité. Tu ne peux pas négliger ce qui est spirituel. Tout ce qui est visible est manié et manipulé par le spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important de comprendre les choses spirituelles pour avoir la victoire sur les choses terrestres. Quand tu ne comprends pas ce qui est spirituel ou ce qui est la source, parce que la spiritualité c'est ce qui est la source de toutes choses, tu seras manipulable dans le physique. Tout celui qui est élevé, tout celui qui vivent le succès, tout celui dont on acclame aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent les principes spirituels. Ce sont des hommes et des femmes qui comprennent le monde spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai toujours aimé ce que papa a dit. Prier c'est bon. Tu peux prier. Mais si tu n'es pas un homme spirituel, tu peux tomber dans beaucoup de erreurs. Tu peux rater certaines opportunités. Parce que, bien aimé, quand vous lisez Hébreux chapitre 11 verset 13, la Bible parlant des hommes et de femmes qui ont reçu des promesses de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas vécu ces promesses. Ils n'ont pas touché à ces promesses. Ils ont vu des promesses de loin, mais ils les ont juste saluées. Ils n'ont pas ils n'ont pas été accessibles à l'accomplissement de ces promesses. Ils n'ont pas eu l'accessibilité dans l'accomplissement des promesses. C'est par là que je suis en train de dire. Les promesses c'est autre chose. Mais vivre son accomplissement c'est aussi un autre chose.
Quelqu'un peut me donner un très bon amen? Tu peux amasser les promesses venant de Dieu, mais vivre son accomplissement, c'est autre chose. C'est pourquoi je suis en train de prier qu'au-delà de Dieu qui te donne les promesses, qui te donne aussi la capacité de vivre ces promesses. Parce que la Bible dit qu'ils ont salué la promesse de loin. Ils ont vu ces choses de loin. Je parle de Moïse. C'est lui qui avait la promesse d'entrer, d'amener le peuple d'Israël à Canaan. Mais Moïse n'est pas entré. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'est pas entré. Mais je prie pour toi. Tu entendras des choses et tu vivras aussi ces choses. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Que Dieu te donne la possibilité d'écouter de tes oreilles des promesses de Dieu, mais qui te donne aussi la possibilité de dire comme Job: j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux ont vu. Je l'aime, maman, je déclare, tu verras ce que Dieu te fait voir dans tes songes. Tu verras ce que Dieu te fait entendre dans chaque programme de prière. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Dis à ton voisin, tu verras ce que le Seigneur te fait entendre. Amen. Parce que entendre la promesse et vivre, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi Habakkuk est en train de dire: j'étais là à mon poste, j'attendais à ce que Dieu m'avait dit puisse s'accomplir. Cela veut dire le temps où Dieu te promet et le temps où Dieu t'accomplit, c'est une période qui est là. Il y a un temps qui est là. Et dans ce temps-là, si la personne n'a pas compris des choses, il peut rater la promesse. Alléluia. Amen. Il peut rater la promesse de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de prier Dieu pour toi, que tu entendes des choses. Et quelqu'un qui a la promesse de Dieu ici? Est-ce que tu as les promesses de Dieu ici? Est-ce que tu peux balancer si tu as les promesses de Dieu? Je prie pour toi que toutes les promesses s'accomplissent dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Que toutes les promesses s'accomplissent dans ta vie. C'est pourquoi j'insiste sur la spiritualité. Parce que quand tu ne comprends pas le monde spirituel, tu risques de rater certaines choses. Tu risques de rater certaines bénédictions. Tu risques de vivre le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Gédéon qui est rencontré de Dieu, Dieu lui dit que tu es un vaillant héros. Gédéon a commencé à expliquer à Dieu sa famille. Il a commencé à expliquer à Dieu sa position, pour dire que je suis le plus petit dans la famille et ma famille est la plus pauvre. Il dit: Dieu nous avait promis des choses, mais réellement dans le vécu, nous ne les voyons pas. C'est le langage de chaque personne. En regardant sa situation, en regardant sa famille, il a comme l'impression que ce que Dieu dit n'est pas compatible, ne peut pas se faire. Parce que quand il regarde son passé, quand il regarde les situations présentes, il a comme l'impression de coller à Dieu l'impossibilité de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tes impossibilités, ce ne sont pas les impossibilités de Dieu. Gédéon parlait à Dieu, il dit, le Seigneur lui dit: vaillant héros, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Je vais contextualiser. Nous sommes dans le Juge où la Bible dit que les enfants d'Israël étaient marginalisés.
par les mentalités. Et Dieu choisit Gédéon comme un vaillant héros qui doit délivrer son peuple. Et quand Dieu vient vers Gédéon, Gédéon dit à Dieu, je suis dans la famille la plus pauvre. Dans ma famille, il n'y a rien de bon. Et je suis le plus petit. Ma position ne me permet pas de faire ce que tu me demandes. Cela veut dire, en d'autres termes, si tu veux apporter la délivrance, ce n'est pas à moi que tu dois demander. Il y a des personnes encore plus élevées que moi. Il y a mes aînés qui sont devant. C'est normalement eux qui doivent travailler pour la délivrance de ma famille. Frères et sœurs, je suis venu te dire, Dieu fait grâce à qui il veut. Lorsque Dieu te choisit, il sait pourquoi il te choisit. Dans ta famille, il sait pourquoi il te choisit. Peu importe le niveau que tu as, peu importe ta position, cela ne porte paix à Dieu. Le problème de Dieu, lorsqu'il fait grâce, même le plus petit peut faire de grandes choses. C'est pourquoi la Bible dit, il a choisi des choses viles. Il a choisi des choses moins importantes pour confondre des sages. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut manifester sa puissance, il ne prend pas de grandes choses. Il ne prend pas de choses appréciables. Il ne prend pas les choses qu'on acclame. Il prend des choses qu'on rejette. Il prend des choses que les personnes ne tiennent pas compte. Ce sont des choses-là que le Seigneur manifeste sa puissance. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Si les gens me critiquent, si les gens critiquent ma famille, je bénis le Seigneur parce que je sais ici sortira quelque chose de gloire. Alléluia. Amen. Si on te critique, si on te rejette, c'est pas un problème. Le problème, c'est sur le choix de Dieu. Mon problème, c'est lorsque Dieu me choisit. C'est que je ne comprends pas avec le choix de Dieu. Papa, quand Dieu te choisit, il te qualifie. Non seulement qu'il te qualifie, il te dote des capacités nécessaires pour accomplir la mission auquel il t'a appelé. C'est pourquoi quand vous lisez, quand vous examinez la lecture, maman, vous ne verrez en aucun cas Dieu dire à Gédéon, non, tu n'es pas le plus petit, parce que cela ne porte paix à Dieu. Dieu vient lui dire, tu battras les mendiants, va avec la force que tu as. Maman, cela veut dire quoi? Même si tu es le plus petit, c'est avec ta petitesse que je vais utiliser pour confondre les grands. Lorsque Dieu a choisi David, il n'avait pas besoin d'ajouter la taille à David pour combattre Goliath. Mais il avait juste besoin de mettre sa grâce sur David. Même le plus petit peut faire tomber le plus grand. Je l'aime à mon seul, je déclare, c'est ce matin, le plus grand de ta famille va tomber au nom de Jésus. Je dis, le plus grand de ta famille va tomber au nom de Jésus. Mais le problème se pose où? Le problème se pose aux réalités spirituelles qui étaient attachées dans la famille de Gédéon. Dieu lui donne la promesse. Il lui dit, tu es un vaillant héros. C'est toi qui battras mendiant comme un seul homme. Il va avec la force que tu as. Il y va avec la force que tu as. Vaillant héros. Et la Bible dit, Gédéon a repris courage. Il savait que Dieu l'a choisi. Il rentre chez lui. Et il passe nuit. Mais la même nuit là, le Seigneur lui apparaît pour lui dire, tu veux aller combattre mendiant. Mais avant d'y aller, renverse l'autel de Baal, qui n'est pas à toi, mais qui est à qui? De ton père. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire il y a quelque chose du père de Gédéon qui bloquait son expansion pour vivre la gloire de Dieu. Comment quelqu'un qui est né dans une famille, le Seigneur le choisit, il a la promesse de Dieu, mais avant de commencer quoi que ce soit, Dieu lui dit, tu dois d'abord renverser de Baal qui est à ton père. Tu as les promesses, oui. Tu es appelé à être grand, oui. Frères et sœurs, tu es appelé à bouger le monde. Tu es appelé à ne pas s'arrêter ici. On t'acclame et on l'accepte. Lorsqu'on prie, le Seigneur te donne des promesses. Mais avant de vivre l'expansion, avant de connaître quoi que ce soit, avant de connaître le miracle, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce qui est l'autel de mon père qui me bloque pour aller. Regarde ton voisin. Dis-lui les réalités spirituelles de ta famille. Dis-lui encore les réalités. Tu peux encore le dire dans le langage de notre père. La sorcellerie de la maison de ton père. Alléluia. Amen. La semaine, je parlais de deux personnes. Je parlais dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. On nous parle de l'histoire de la femme de l'un des serviteurs d'Élisée. Il avait dit, il appela, il cria vers Élisée. Il dit, ton serviteur est mort. Il craignait Dieu. Mais dès lors qu'il est mort, il a laissé des dettes. Et le créancier est venu pour prendre les deux fils, pour les amener à l'esclavage. Alléluia. Amen. Les enfants, maman Claude, devaient subir le sort des choses qu'ils n'ont pas fait. C'était pas leur dette. C'était les dettes de leur père. Mais la malédiction devait descendre sur la vie des enfants. Frères et sœurs, quand tu négliges le combat de ta famille, tu verras des portes fermées. Quand tu ne comprends pas qu'il y a des hôtels que tu dois renverser, il y a des choses que tu dois bannir, il y a des lois que tu dois renverser, tu verras les promesses tarder dans ta vie. Il dit, il est venu arrêter les enfants. Faire des enfants des esclaves. Les enfants n'ont pas endetté. Mais c'était leur père qui a endetté. C'était leur père qui est allé prendre des dettes. Il est mort. Un jeune serviteur de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de prier pour nous. Que Dieu te bénisse. Que tu ne laisses pas tes enfants avec des dettes. Comment quelqu'un qui craignait Dieu, mais qui peut mourir avec des dettes, jusqu'à prendre sa postérité, jusqu'à ce qu'on puisse écraser sa postérité? Parce que lorsqu'on les prend, on les prend comme des esclaves. Dans l'Antiquité, les esclaves étaient comme des choses. Les esclaves n'étaient pas des personnes. On les considérait comme des choses. On pouvait les faire des choses qu'on veut. On a voulu écraser la destinée de cet homme parce qu'il avait des dettes. Frères et sœurs, qu'est-ce qui te réclame? Quel est de ton père qui te réclame? Quelles sont les réalités de la famille de ton père qui te réclame? Quels sont des hôtels de la famille de ta mère qui te réclament? Ce matin, Dieu doit les renverser. Je dis ce matin, Dieu doit les renverser. Même si tu ne me donnes pas un amen, mais je crois à la puissance de Dieu. Il faut que ces choses-là tombent pour laisser ton expansion, pour te laisser à monter comme des flèches.
Il y a des vies qui sont écrasées. Il y a des vies qui sont stagnées. Parce que le Père a contacté des esprits. Dans chaque maison, il y a la spiritualité. Dis à ton voisin, dans chaque maison, il y a la spiritualité. Quand tu vois la maison de Jacob prospérer, il y a une spiritualité qui les accompagne. C'est le Dieu de leur père, Abraham. Et quand tu vis le contrôle dans votre maison, tu dois te poser des questions. Quelle est la spiritualité qui nous accompagne? Il y a des enfants qui sont devenus des esclaves à cause de leur père, à cause de leur mère. Il est allé contacter des esprits. Et il a fait des pactes avec des esprits. Et les enfants, la vie des enfants sont détruits. Mais c'est que je bénis Dieu. Parce qu'il y a toujours, Dieu relève toujours une personne qui doit changer les choses. Et la personne, c'est toi. Frère, ne fais pas une chrétienté qui n'est pas consciente. Tu dois être un chrétien qui est conscient. Plusieurs personnes ne sont pas équilibrées par leur marche avec Dieu. Ils ne comprennent pas que dans le monde spirituel, le diable aussi travaille. Il ne fait pas cas aux puissances de l'ennemi. Frères et sœurs, la Bible elle-même a parlé du diable. Jésus lui-même, lorsqu'il donnait la clé aux apôtres, il leur a dit: vous chasserez les démons à mon nom. Cela veut dire le diable travaille. C'est pourquoi si le diable ne travaillait pas, Jésus n'allait pas leur donner la clé de chasser les démons. Il ne faut pas croire que tout ce qui t'arrive, il ne faut pas croire que tout ce qui t'arrive, c'est la bonté de Dieu. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Dieu n'est pas dedans. Le diable travaille. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples: veillez et priez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela veut dire le diable travaille jour et nuit pour chercher à te dévorer. Le jour où il a voulu dévorer la vie de Pierre, Jésus a dit: j'ai prié pour toi parce que le diable te cherche à te tripler comme du froment. Frères et sœurs, le diable travaille pour te détruire. Mais la bonne nouvelle est que tu es du côté de Dieu puissant. Tu vois des choses, c'est compliqué de plus en plus. Tu fais des efforts dans la vie, mais tu sens qu'il y a une porte qui n'est pas, les portes ne s'ouvrent pas. C'est comme s'il y a une poids qui te réclame, qui ne fait pas que tu puisses avancer. Quand tu es à un pas de monter, mais tu sens comme s'il y a quelque chose qui te retient. Ça, c'est pas normal. Quand tu regardes les promesses de Dieu dans ta vie et les réalités, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une contraction? Tu ne vois pas que dans ta vie, les choses que Dieu a dit et les choses que tu vis ne se ressemblent pas. Tu dois revoir ta manière de voir des choses. Un homme spirituel, un homme équilibré, c'est un homme qui connaît qu'il y a la puissance de Dieu. C'est un homme qui comprend que Dieu agit. Le diable aussi travaille. Parce que si ce n'était pas le cas,
Pierre, pardon, apôtre Paul dans Genèse chapitre, dans Éphésiens, pardon, chapitre 6, verset 12. Il n'allait pas dire nous avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais lorsque l'apôtre Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, les puissances. Cela veut dire quelquefois dans la vie, quand tu fais les efforts d'avancer et que tu remarques que les choses ne marchent pas, tu dois t'arrêter, consulter les spirituels. Nous n'avons pas à lutter simplement contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter simplement contre les choses qui ne marchent pas dans le physique. Mais frère, nous avons à lutter contre les dominations. Il y a des puissances qui nous retiennent. Il y a des forces qui ne veulent pas que tu avances. Il y a des puissances qui arrêtent l'accomplissement des choses. Il y a des forces qui te font faire des erreurs pour rater ta bénédiction. Ça, c'est le travail du diable. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Prends avec moi 2 Samuel chapitre 24, verset 1er. 2 Samuel 24. 2 Samuel chapitre 24, verset 1er. Est-ce que tu es là? On peut faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. La colère de l'Éternel. 1, 2, 3. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre qui? Il suscita David contre eux en disant, va, fais les dénombrements d'Israël et Juda. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il avait dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et Dieu a suscité David, lui qui était le roi, de faire le dénombrement. Or, dans la loi de Dieu, le roi n'a pas le droit de faire le dénombrement si Dieu ne le demande pas. Alors, quand David a fait le dénombrement, papa dit de donner. Il avait dit la colère de Dieu s'éleva contre David. Il commença à frapper le peuple. Parce que David avait fait le dénombrement. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu est-il mal? Dieu est mauvais? Dieu peut tuer ses siens? Quand je lis la Bible ne dit pas que Dieu a la bonté. Dieu a l'amour. Mais Dieu est amour. Dieu ne peut pas tuer. Mais écoutez bien aimé, c'est lui qui écrit ces choses. C'est lui qui écrit le livre de Samuel. Je crois qu'il n'avait pas toute la compréhension des choses. Parce que le même contexte, la même histoire, quand nous la lisons dans 2 Chroniques, pardon, 2 Chroniques chapitre 21, prenez avec moi. Pardon, 1 Chronique, chapitre 21. Voilà, 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique 21. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Satan. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut faire la lecture? 1, 2, 3. Satan s'éleva contre quoi? Israël. Et fait quoi? Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Amen. Amen. Je vais vous permettre à comprendre. Nous sommes dans 2 Samuel. Le livre de Samuel est écrit avant l'exil, avant le schisme. La séparation du royaume d'Israël. Parce que il y a 2 rois qui ont régné dans toute l'Israël. Il y a Saoul et David. Après Saoul, il y a 3 rois, pardon, avec Salomon.
Et après Salomon, c'est son fils qui doit hériter le trône. Il avait dit que le royaume se sépara en deux parties. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Et le royaume du nord qui est dirigé par Roboam et le royaume du sud qui est dirigé par Jéroboam. Et la Bible dit, et après le peuple est parti en captivité. On a déporté le peuple. Toutes les deux nations sont parties. C'est après maintenant qu'Israël devait retourner dans leur terre. Lorsqu'ils sont partis, et là-bas, ils ont pris des femmes, ils ont engendré des enfants. Des générations sont passées. Après des générations, ils devaient maintenant retourner dans leur terre. Or, Néhémie et Esdras devaient faire le travail d'écrire l'histoire d'Israël, d'écrire encore leur origine. Parce que Israël, en partant en Babylone, dans la captivité, ils avaient oublié certaines choses. Ils avaient oublié leur origine. C'est pourquoi les livres de chroniques, quand vous la lisez, papa, vous avez tendance à retrouver les mêmes histoires qui sont écrites quelque part. C'est-à-dire ce sont des histoires qui sont écrites dans Samuel, qui a comme l'impression qu'il s'est en train de se recommencer. Et vous allez remarquer, on parle plus des origines dans le livre de chroniques. On parle des origines, pourquoi? Parce que les enfants qui sont partis et ceux qui sont nés là-bas ont oublié leur origine. Ils ne savent pas ils sont de quelle origine. C'est pourquoi le rôle devait être écrit pour rappeler à chacun son origine. Et maintenant, c'est lui qui écrit les livres de chroniques. Lorsqu'il est en train de relater l'histoire qui s'est passée dans la vie de David, il est en train de dire, ce n'est pas Dieu qui a décidé à faire les dénombrements pour que Dieu frappe encore son peuple. Maintenant il est en train de dire, c'est le diable, le Satan, qui a suscité David à faire les dénombrements pour que la colère de Dieu se manifeste sur Israël. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a écrit le livre de Samuel n'était pas parti en captivité en Babylone. Il ne connaissait pas la puissance du diable. Mais ceux qui sont allés à Babylone, ils ont compris que le diable existe. Ils ont compris que la puissance de l'ennemi travaille. Et lorsqu'il est en train de remarquer certaines choses, il est en train de dire, ça c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui peut faire ça. Dieu ne peut pas rendre une femme stérile. Dieu ne peut pas tuer. Si quelqu'un est mort, cela veut dire le diable est derrière. C'est parce que tu n'as pas compris certaines choses. C'est pourquoi tu es en train d'attribuer tout ce qui t'arrive dans ta vie. Si tes yeux spirituels s'ouvrent, tu vas comprendre qu'il y a des portes qui sont fermées. Et le mariage qui ne vient pas, ce n'est pas simplement Dieu. Le diable qui travaille. Il a dit, c'est le diable. Regarde dans ta vie. Il y a des choses qui n'arrivent pas à se manifester. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Si Gédéon l'a fait la nuit, nous allons le faire le jour. Les autels doivent être remplacés. C'est qui me retient d'avancer dans ma vie. Je dois les détruire ce matin. S'il y a une loi de ma famille qui ne veulent pas que je puisse vivre, qui ne veulent pas que je puisse vivre la grâce de Dieu, toutes mes portes sont fermées. Toutes les portes qui sont fermées. J'essaie à gauche, ça ne s'ouvre pas. J'essaie à droite, ça ne s'ouvre pas. Je vois la mort dans ma famille. Chaque année, les gens meurent. Chaque année, les gens meurent. Les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, les hôtels doivent être renversés. J'ai dit aujourd'hui, les hôtels doivent être renversés. J'ai dit aujourd'hui, les hôtels doivent être renversés. Quand tu me donnes un très bon amen, le Seigneur renverse l'hôtel des balles de ta famille. Quand tu me donnes un
très bon amen. Le Seigneur doit poursuivre celui qui est derrière votre malheur. Quand tu me donnes un très bon amen, le Seigneur va poursuivre les alliances qui sont été contactées dans les eaux, dans la forêt, ce matin, par le feu de Dieu. Ces hôtels seront renversés. Ces hôtels seront renversés. Il y avait une loi qui retenait Gédéon. Quelle est la loi qui te retient dans votre famille? Tu ne vois pas que les gens meurent chaque année. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas la lumière de Dieu dans votre famille. Tu remarques que vous avez comme l'impression que tout le monde est dans les noirs. Tu dis à Gédéon, renverse l'autel du Baal qui est à ton père. Frères et sœurs, la première des choses pour manifester la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans la famille, les gens doivent s'élever dans la prière. Vous savez, la prière amène la première, avant que la prière amène l'exaucement. Il amène d'abord la révélation. Parce que c'est lui qui se tient dans la présence de Dieu. Il commence à voir des choses que les gens ne voient pas. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est lui qui part en prière, c'est lui qui prie, a des langages différents avec celles de sa famille. Il va vous dire, ici là, celui-là est sorcier. Vous n'allez pas le croire parce que lui, il a la révélation autre. Je lève ma main seule, je déclare que Dieu amène une révélation claire dans ta vie. Que tu vois des choses que les autres n'ont pas vues dans votre famille. Que tu comprennes ce que les autres n'ont pas compris dans votre famille. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. De comprendre que dans cette famille, même si nous mangeons, même si nous buvons, il y a la main de l'ennemi qui est derrière. Il va parler autrement. Il va parler autrement. Il a les langages différents que les autres. Parce que la prière amène la révélation. Elle me dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Je suis en train de prier ce matin. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que des choses cachées soient révélées. Je dis que les choses cachées soient révélées. Même s'ils ont fait des alliances à Namboka, ce matin, ces choses seront révélées. Je dis ces choses seront révélées. Je dis ces choses seront révélées. Dieu te fera voir même des personnes que tu ne crois pas qui sont derrière ton malheur. Lève tes mains avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Tongwa lelo. Misu na ngai efungwama. Na mona o batu ba mona raté. Na yeba o batu ba yeba raté. Et autour ya vie na nga, autour ya famille na nga, il faut misu na ngai sala nini efungwama. Quand les gens se lèvent dans la prière, dans la présence de Dieu, Dieu commence à ouvrir des choses qui sont cachées. Commence à donner des révélations. Gédéon était avec l'autel de sa famille. Jusqu'à ce qu'il a rencontré Dieu. Que Dieu lui dit, va renverser. Parce que c'était ça qui était derrière son malheur. Je l'aime mon seul, je déclare. Ce matin, que Dieu ouvre ton intelligence. Dis avec nous que Dieu ouvre ton intelligence. S'il ne passera pas cette nuit, j'ai dit cette nuit ne passera pas sans que Dieu te révèle des choses. J'ai dit cette nuit ne passera pas. Ça ne sera pas comme la nuit d'autrefois où tu dors et tu te réveilles, tu ne vois rien. Mais aujourd'hui, tes yeux seront ouverts. J'ai dit aujourd'hui, tes yeux seront ouverts. Si on a fait des alliances, il y a cela des années que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui Dieu va te révéler. J'ai dit aujourd'hui Dieu va te révéler. Aujourd'hui Dieu va te révéler. Et lorsque les gens se tiennent dans la prière, les choses changent. Les choses changent. Frère, vous savez, dis à ton voisin, tu dois gagner le temps.
Est-ce que tu peux être le deuxième prédicateur, tu dois gagner le temps. Sur la terre, papa dit nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Nous avons tout le temps dans notre possession. Sache-le très bien. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas après 20 ans. C'est pourquoi tu dois gagner le temps. C'est aujourd'hui que tu dois t'élever. Je parle à Esther. Elle est en train de dire, si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Si je dois prier jusqu'à cracher le sang pour que ma vie change, je le ferai. Parce que je n'ai pas assez de temps. Je n'ai plus les 10 ans à perdre. Je n'ai plus les 10 ans à donner au diable de maltraiter ma vie. Si le diable a maltraité ma vie parce que j'étais ignorant, parce que j'étais ignorante, mais aujourd'hui je dois me lever jusqu'à changer mon environnement. Quand on se lève dans la prière, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. La Bible dit, Élie était un homme. Il a la même nature que nous. Il a prié Dieu. La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et 6 mois. Si Élie a prié, moi aussi je dois prier. Et la pluie de la malédiction va s'arrêter ce soir. Va s'arrêter. La prière attirera la faveur dans ma vie. Tu ne peux pas rester l'esclave de l'ennemi toute ta vie. Toute ta vie. Que les malédictions de ta famille dérangent ta vie. Regarde ta vie, bien-aimée. Tu sais, si tu es là jusqu'aujourd'hui, tu es l'expression de la méchanceté des gens. Les gens t'ont fait tellement du mal. Les gens se sont rassemblés. Il y a des lois qui se sont rassemblées pour t'accroupir jusqu'à ces niveaux. Tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné pendant que le diable te maltraite. Dieu est là de ton côté. Il a besoin que tu t'élèves. Il a besoin que tu t'élèves dans la prière pour changer des choses. La deuxième des choses, c'est qui change de destinée. Dis avec moi, c'est ce qui change de destinée. Ce qui change de destinée, c'est la bouche d'un père. Je pensais que allait dire un amen. C'est la bouche d'un père. Écoutez, bien-aimés, nous sommes dans Genèse chapitre 49. J'avais dit que Jacob, lorsqu'il voulait bénir ses enfants, son fils aîné Ribin, il a été maudit. Allons lire avec moi Genèse chapitre 49. C'est par ici qu'on va finir. Lisez avec moi Genèse chapitre 49. La Bible dit, verset 2, 1, 2, 3, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ribin, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme le vent, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé la couche de ton père à y montant. Amen. Ribin qui devait recevoir la prééminence de son père, de sa famille, pardon, il a été arraché de la prééminence de son père à cause de ses erreurs. Il a été maudit de son père parce qu'il est allé coucher avec une des concubines de son père. Et Ribin a été dépourvu de la prééminence de la bouche de son père. Et son père n'a pas voulu que Ribin soit le premier-né de ses
ses enfants. Mais vous allez comprendre avec moi. Jacob, comme un père biologique, il a maudit son fils. Il n'a pas permis que son fils puisse aller de l'avant. Il n'a pas permis que son fils ait la prééminence. Mais quand vous allez lire avec moi dans Deutéronome chapitre 33, Moïse est venu. Moïse qui était comme le serviteur, qui était le serviteur de Dieu pour la maison de Jacob. Lui que Dieu a suscité de la maison de Jacob, il reprend la même chose. Il devait donner la bénédiction. Parce que nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est le rappel de la loi. Et c'était vers la fin de la vie de Moïse. Vers la fin de la mission de Moïse. Il devait quitter, il devait laisser le peuple entre les mains de Josué. Mais après, pour qu'il laisse le peuple, il a voulu donner aussi sa bénédiction. Il commence à bénir le peuple. Chaque tribu. Comme Jacob l'avait fait dans Genèse 49. Mais lorsqu'il arrive à Ribin, il sait que Ribin a été dépourvu de la vie. Son père a enlevé la vie. Son père a enlevé la prééminence. Son père a enlevé ce qui pouvait lui permettre d'aller de l'avant. Mais dans la bouche de Moïse, il ne sortait pas la malédiction. Comme un père spirituel, comme un roi de Dieu, il élève sa bouche pour dire que Ribin vive, qu'il ne meurt pas. Et c'est à ce jour-là que Ribin a été reconstitué dans sa bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton père t'a maudit, ton père spirituel a le pouvoir d'amener la bénédiction sur ta vie. C'est pourquoi je l'aime à mon Serge. Si tu as la malédiction de ta famille, ici en ce lieu, le Dieu de notre Père va relever ta tête. J'ai dit en ce lieu, le Dieu de notre Père, même si on t'a volé le mariage, mais le Dieu de ton Père te donnera le mariage. Si on t'a volé la bénédiction, le Dieu de ton Père te donnera la bénédiction. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, ici à l'alliance de la faveur, ici à l'alliance de la faveur, si dans votre famille c'est l'alliance de la malédiction, ici tu reçois l'alliance de la bénédiction. Ici tu reçois l'alliance de la bénédiction. Il dit que Ribin vive et qu'il ne meurt pas. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes que Jacob n'a pas béni. Il y a même trois. Il y a Lévi, Siméon et Ribin. Mais lorsque Moïse vient, il bénit Ribin. Vous savez la deuxième chose qu'il fait? Il donne la sacrificature à Lévi. Je lève ma main au ciel, je déclare. Toi qu'on a volé la bénédiction, cet hôtel, cette alliance te redonnera ce qu'on t'a volé. Est-ce que je prêche quelqu'un ce matin? Est-ce que je prêche quelqu'un ce matin? Les gens de ta famille vont se poser des questions. Ils vont se dire, celle-là maman avait maudit, celle-là papa avait maudit. Devenu comme ça, tu leur diras, le Dieu de mon père, le Dieu de la faveur a relevé ma tête, m'a béni au milieu de la malédiction. Je suis en train de prier comme un prophète. Je suis en train de prier comme un prophète. Tu vas dépasser les lois de la famille. Tu vas dépasser les limites de la famille. Si les gens t'ont dit, dans la famille ici, les gens ne sont pas bénis. Mais ici nous avons un homme que nous avons vu de nos yeux. Dieu a pris de la boue et il a amené de la grandeur. Son Dieu fera de même avec nous. C'est pourquoi je lève ma main au ciel. Je déclare, mon histoire ne finira pas comme ça. J'ai dit, mon histoire ne finira pas comme ça. Rassemblez-vous. Dites les malédictions sur moi. Mais vous allez trouver la bénédiction de mon Père sur moi.
C'est pourquoi les gens seront étonnés. Comment il est marié? Dans la maison, on ne se marie pas. Tu leur diras, si je n'avais pas le Dieu de mon père, si je n'avais pas le Dieu de mon père, parce que mais depuis que je suis devenu l'enfant de la faveur, le Dieu de mon père a relevé ma tête. A relevé ma tête. Je suis en face de moi des milliardaires. Je suis en face de moi des milliardaires en francs congolais, des milliardaires en dollars, des milliardaires en livres sterling. Je l'aime à mon ciel de déclare que le Dieu de ton père qui te donne des possessions, même en dehors de la République, même en dehors de la République, tu n'achèteras pas simplement ici au Congo, tu achèteras même en dehors de la République. Je sens en moi une manteau prophétique. Je prophétise pour quelqu'un. Je prophétise pour quelqu'un. Des enfants devenant des étoiles. Des enfants devenant des étoiles. Parce que tu t'es attaché à l'alliance. Tu t'es attaché à l'alliance. Ce que je comprends dans l'alliance, lorsque je m'attache à l'alliance, l'alliance me prend dans la boue et il m'amène à son niveau. Il m'amène dans son niveau. Je suis en train de dire, Dieu va te prendre dans la malédiction de Bakongo, dans la malédiction de Bongo, dans la malédiction de Bayombe, dans la malédiction de Bambala, dans la malédiction de Balouba, et il te prendra pour t'amener ici, ici dans l'hôtel, ici dans l'hôtel. Que ce soir, que ce matin, le Dieu de notre Père, lui qui lui a épargné, qui se manifeste dans ta vie, je dis, tu ne vivras pas la honte, tu ne vivras pas la honte, tu ne mourras pas dans la honte. Les gens ne se rassembleront pas pour dire, nous l'avons vaincu, nous l'avons vaincu, nous l'avons vaincu. Ils verront le Dieu de ton Père apparaître au milieu de leur réunion pour leur dire, vous ne pouvez pas vaincre mon enfant, il est à l'alliance avec moi. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que le Dieu de ton Père, que toutes les paroles prononcées sur cet hôtel, du haut de cet hôtel, dans la bouche de mon Père, je crois à ces choses, je crois à ces choses, je crois à ces choses. Il m'a déjà dit que je ne serai pas la tête. J'aime ce qu'il a dit. C'est impossible d'être mon fils et échouer dans la vie. Je suis venu te dire, c'est impossible d'être le fils d'un roi, d'un frère appelé de Dieu et être échoué dans la vie. Si ton père t'a maudit, ton père spirituel te bénit. Oh, si ton père t'a maudit, ton père spirituel te bénit. Avance, faveur divine. Les plus pauvres aura 5 parcelles. Faveur divine, nous allons acheter. Je suis en train de voir une sœur. C'est pourquoi j'étais en train de dire, ça va élargir l'espace à table. Pour l'espace à table, tu n'as pas avion et rencontre. Ma voiture et rencontre. Oh, ma avion et rencontre. Ma parcelle et rencontre. Ma boutique et rencontre. Oh, je suis en train de voir quelqu'un. À son monde mais à lui, il a des entreprises. Ikaraba Sakarabadea. Quand la bouche des pères s'ouvre, quand la bouche des pères spirituels s'ouvre, les choses changent. Les choses changent. Est-ce qu'il y a les enfants de la faveur ici? Est-ce qu'il y a les enfants de l'alliance ici qui peuvent déclarer avec moi? Qui peuvent déclarer avec moi? Je ne mourrai pas. Si Dieu a pris mon père, je ne sais pas. Peut-être vous ne comprenez pas. Peut-être vous ne comprenez pas. Mais il y a quelques-uns ici qui vont me comprendre. Je ne parle pas de la pasteur, je ne parle pas du pasteur Fabrice. Je ne parle pas simplement de lui d'aujourd'hui. Mais je suis en train de voir sa vie. Il y a 20 ans, il y a 25 ans passés. Un jeune garçon de rien. Personne ne croyait à sa vie. Personne ne croyait à sa destinée. Et quand je vois sa vie aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu a fait de lui, vous pouvez tout dire de moi. Maudissez-moi. Parlez à mort de moi. Dites que je suis en train de souffrir. Je vous dirai, si Dieu avait affaire avec mon père, il le fera aussi avec moi. Les avions là, je vais les monter. Les avions là, je vais les monter. Le
Dieu de mon père et aussi mon Dieu. Lève-toi, commence à parler. Lève-toi, commence à déclarer. Lève-toi, commence à battre tes mains. Et déclare avec moi. Déclare avec moi.